confrère a déjà dit l'essentiel, mes deux confrères qui m'ont précédé ont dit l'essentiel. Il s'agit aujourd'hui, suite à la plainte qui a été déposée, que nous avons déposée, donc de venir un peu s'en tenir avec vous. Parce que M. Anne s'est tu pendant toutes ces années, a laissé les gens parler. Je crois que le livre a été un déclic, et le livre peut-être est venu à la bonne heure pour lui permettre aujourd'hui de donner sa version des faits. Parce que les gens, le Sénégal, les gens font difficilement l'exercice d'aller à la source et d'eux-mêmes de s'interroger et de chercher les propres réponses. Mais on se contente souvent des ouï-dire. Quelqu'un a écrit un livre, Pape Alé a écrit un livre, donc tout ce qu'il dit c'est vrai. C'est comme aujourd'hui on dit à quelqu'un, vous m'excuserez de l'expression, de me mais bon, donc c'est à toi de prouver que tu ne l'es pas. Le Sénégal est arrivé à ça. Et pendant, si vous regardez, faites l'exercice d'aller regarder le rapport de l'OFNAC. Vous verrez que tout ce qu'on raconte dans le livre, à 99% ne vient pas de l'OFNAC. L'OFNAC a parlé essentiellement, le rapport, après, bon, je fais mienne toutes les observations que mon confrère en a fait, sur le déroulement, la forme, le procédé. Mais si vous regardez le rapport de l'OFNAC, il y avait 2 points, je crois, 2 points essentiellement, ou 3. Le premier point concernait la gestion du directeur Ablaye Diouf Sarr. Et c'était la vente des pavillons, nous tous on les connaît pour avoir étudié à l'Université de Dakar, des fers forgés espagnols. Des fers espagnols, je ne sais pas si c'est des fers forgés, mais des pavillons préfabriqués espagnols. Et ces pavillons auraient été vendus à 150 millions. C'est le rapport de l'OFNAC qui le dit, ce n'est pas moi. Là, on incrimine tout simplement le commissaire-priseur, qui est un prestataire extérieur, qui a vendu le fer. Je ne l'invente pas, M. Allais l'a repris dans son livre, mais en omettant sciemment de citer le directeur qui était là à l'époque. On dit que c'est le commissaire-priseur qui a commis un détournement de deniers publics. Le commissaire-priseur, sans pour autant avoir l'objectivité intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est sous le magistrat de Diouf Sarr. C'est ce point-là, il ne le précise pas, il l'a dit, répété, mais il y a d'autres points. Et le second point, qui est essentiel, qui vaut aujourd'hui, M. Anne, d'être poursuivi, en tout cas d'être vilipendé partout dans la région depuis plus de 5 ans, c'est les subventions pour la visite du chef de l'État. C'était tantôt 89 millions, eux-mêmes ils se perdent dans leurs chiffres. Tantôt ils vous diront les 7 millions ont été justifiés, donc c'est pas 89, c'est 82 millions de subventions du coût. Et ils vous disent que, oui, M. Babacar Diouf qui était le régisseur, c'est lui le régisseur, c'est pas le directeur qui dépense, c'est le régisseur qui vient, qui dépose, qui justifie auprès de l'ACP. Non, les 82 millions ont été justifiés par de fausses factures. Et M. Allais le dit dans son livre, ça ne se ressort pas, je pense, du rapport, que oui, on a essayé par la télé, le vérificateur, l'enquêteur aurait dit que j'ai regardé par la télé pour voir si on voyait les costumes qui avaient été achetés. Il faut quand même être sérieux quand même. Et voilà, on en fait maintenant depuis 4 ans. Le Modignan, quand il sort à la télé, des fois Sonko, des fois, mais s'ils étaient mus quand même par les intérêts de la République, mais il y a combien de rapports, comme le dit mon confrère? Combien nous a coûté l'autre ministre d'État qui est parti, qui a été condamné par la CREI, quelles que soient les critiques qu'on puisse formuler contre cette juridiction? Combien nous a coûté son jet privé qu'il a utilisé au contribuable sénégalais? 1 an, c'était presque avec son équipage. Pendant 500, c'était 500 et quelques millions. Mais personne ne s'est acharné autant contre lui. Le ministre du ciel, de la terre et de tout ce qui se trouve entre les deux, ce que les journalistes disaient. Mais personne ne s'est autant acharné pour lui. Quelqu'un qui a géré pendant 5 ans plus de 115 milliards, je pense que si on doit voler, ce n'est pas 82 millions. Ce qui motive cet acharnement, ce n'est pas parce que c'est M. Cheikh Omar Anne, mais c'est parce que aussi c'est un militant de la paix. Je réentends encore la conférence de presse de Nafi Ngom Keïta quand il tressait de laurier pour certains DG en disant qu'ils n'ont absolument rien fait, que les gens pensent que oui, mais bon, ils ont vérifié, il n'y avait rien. Ce n'est pas son rôle. C'est pas, alors là, pas du tout son rôle. Son rôle, c'est de déposer un rapport. Et elle introduit en disant, voilà, nous avons épinglé quelqu'un, mais il s'agit du responsable APR de Ndjoum. Ça veut dire que ce n'est pas les fonctions du directeur général du foot qui étaient visées, c'est les fonctions d'abord du politicien. Et cette vision manichéenne qui consiste à croire que tous ceux qui sont dans l'opposition sont de valeureuses personnes, et tous ceux qui sont au pouvoir, c'est des voleurs, je crois que quand même il faut arrêter ça. Et d'aligner des choses complètement contradictoires, complètement ridicules,
avec des points qui n'ont absolument rien à voir avec la gestion et le rapport. Je crois que quand même, il faut arrêter. C'est un père de famille qui a ses enfants dans ce pays-là, qui a quand même une famille, qui a une maman, et pendant 5 ans, 6 ans qu'on a vilipendé, traité de tous les noms d'oiseaux. J'espère que devant la justice, les gens répondront quand même de leur affirmation. Elles sont libres d'affirmer, mais bon, il faudrait quand même rapporter la preuve de tout ce qu'ils disent. Aller dire que tout Ndjoum a été recruté au coude. Une de ses belles-sœurs ou de ses nièces. Il y a combien le personnel du coude fait plus de 1000. Ils font plus de 1000, hein. Peut-être que les gens du coude sont là. Mais on lui reproche d'avoir recruté une personne. Et tous les directeurs qui viennent en général viennent